إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. Est-ce que tu arrives à éteindre juste ici aussi? ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Non, juste le bouton là, frère. Le bouton là. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. On termine ou on clôt l'étude de cette question 50. ما ضد توحيد الربوبية? Quel est l'opposé du monothéisme dans la seigneurie? Et on a dit, en résumé, la réponse complète à cette question, c'est quoi? Qui se souvient? ضد التوحيد الربوبية, c'est quoi? La réponse, الشرك في الربوبية. ضده الشرك. Le contraire du tawhid dans la seigneurie, c'est l'associationnisme dans la seigneurie. L'associationnisme fi usul al-rububiyya, dans les fondations de la seigneurie, al-khalqu wal-mulku wal-tadbir wa lawazimiha. C'est le fait de donner des associés à Allah dans la création, dans la domination, dans la gérance ou dans ce qu'implique une de ces trois fondations. Naam. Et on a promis aujourd'hui que nous allons, par la permission d'Allah, évoquer des formes de shirk dans la seigneurie auxquelles s'adonnent les extrémistes soufites, roulat ou soufiyya. Car dans l'un des cours, nous avons évoqué un extrait de cela, et certaines personnes n'ont pas omis de contredire cela en disant que nous montons, nous inventons, nous forgeons des inventions sur les soufis et que ceux-ci ne sont pas leurs convictions. Et si nous évoquons bien les extrémistes soufites, roulat ou soufiyya. Et afin de mettre en évidence ce sur quoi sont ces personnes qui se donnent appartenance à l'islam, nous allons évoquer leurs paroles. Et pour introduire le sujet, nous allons lire une parole d'un des savants de l'islam du 5e siècle, Al-Lalaka'i Al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh, Abu al-Qasim Hibatullah ibn al-Hussein ibn Mansour Al-Tabari الرازي اللالكائي رحمة الله عليه، صاحب الكتاب المشهور شرح أصول اعتقاد أهل السنة، l'auteur du livre célèbre, du livre très complet dans la croyance, qui est une référence dans la croyance des gens de la Sunna, l'explication des fondations mères du dogme des gens de la Sunna. Al-Lalaka'i, un savant shafiite, et souvent ces soufis extrémistes dont on tient de certaines de leurs paroles, souvent ils sont shafi'ites, ils se donnent appartenance au madhab shafi'ite. Ici c'est cet imam qui est shafi'ite du 5e siècle, parmi les générations anciennes quand même, qui évoque l'extrémisme des soufites et que certains s'adonnent au shirk, ils associent Allah Azza wa Jalla dans la rububiyya. Il dit dans un des chapitres de son livre الشرك في الربوبية وبعض
وذكر بعض صوره. Le polythéisme dans la seigneurie et l'évocation de certaines de ses formes. Puis il dit, parmi ceux qu'il évoque, il dit ومن صور شرك الربوبية ما يحدث من غلاة الصوفية من اعتقادهم أن في هذا الكون أقطابا وأبدالا يتحكمون فيه من دون الله جل وعلا حيث يعتقدون أن هناك من يحرك الكون أو يجعل المطر ينزل من دون الله جل وعلا وهذا شرك في الربوبية. Parmi les formes d'associationnisme dans la seigneurie, il y a également ce que l'on trouve chez les soufis extrémistes. Ils croient qu'il existe dans cet univers des pôles, aqtab. Chez les soufis, il y a al-qatb. C'est a'la maratib al-wilaya. C'est le plus grand des awliya. Quand il atteint ce degré-là, il lui est même accordé d'administrer. En fait, subhanallah, c'est ajib. Ça vous paraît grave, ça vous paraît, subhanallah, on va dire illusoire, mais wallah, c'est réel. C'est des convictions qui existent chez des personnes qui se disent musulmans. Ils croient qu'il existe dans cet univers des pôles et des substituts qui le gouvernent indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient ainsi que certaines créatures dirigent l'univers ou font descendre la pluie indépendamment d'Allah, exalté soit-il. Cela constitue un associationnisme dans la seigneurie, du shirk dans la seigneurie, le fait de croire cela. ومن صور الشرك الربوبية أيضا عند غلاة الصوفية الاعتقاد في الأولياء أي اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون فتراهم يذهبون إلى البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو الحسيني ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر. Parmi les formes d'associationnisme dans la seigneurie que l'on trouve également chez les soufis extrémistes, il y a la croyance au sujet des saints, c'est-à-dire la conviction qu'ils peuvent procurer un bienfait ou causer un préjudice. On les voit ainsi se rendre auprès de la tombe d'Al-Badawi ou Abd al-Qadir al-Jaylani ou al-Husayni en croyant que ceux-ci peuvent leur être utiles ou leur nuire. En croyant que ceux-ci peuvent leur être utiles ou leur nuire, alors qu'ils sont dans leur tombe. Et si certaines personnes nous écoutent et entendent le dars, ils vont dire oui, mais à nouveau, ils nous évoquent. Alors le comble, c'est s'ils disent, ils nous évoquent Al-Wahhabiyya, car cette personne-là, il est avant Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mais ils nous évoquent At-Taymiyya, il est avant Cheikh l'Islam de Taymiyya. S'ils nous évoquent leur avis à eux, ici, moi, je vais évoquer ce que le cheikh dit, puis ensuite, on va évoquer les paroles des soufis, même de leurs livres. Comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est-à-dire, la chose, elle est claire. À toi de savoir où tu te positionnes après cela. Qamat al-hujja. L'argument, il est levé. Puis il dit, وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ أنهم يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينفع ويضر أنه لم يمت حقيقة ومما جعلهم يقولون إن في هذه الدنيا من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا. Plus grave encore, il croit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il peut procurer un bienfait ou causer un préjudice et qu'il n'est pas réellement mort. Certains d'entre eux croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Et il est rapporté qu'à Médine, un de ces extrémistes soufis invoquait et disait Madadi ya Rasulallah, à l'aide, au secours, aide-moi au messager d'Allah. Puis un des hommes monothéistes
parmi les gens qui passaient, lui disait فهل يسمعك وهو ميت. Il a dit, est-ce qu'il t'entend alors qu'il est mort? L'homme, il a dit, بل هو حي يرزق. L'homme, il a dit, il est bien vivant et il a sa subsistance. Il a dit, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ne dites pas de ceux qui sont tombés dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Ils sont bien vivants et c'est auprès de leur Seigneur qu'ils ont leur subsistance. L'homme l'a regardé et lui a dit إذا يرزقون فلا يرزقون سل الذي يرزقهم. Il a dit, ils prennent leur subsistance, ils ne la donnent pas. Implore donc celui qui leur donne à eux leur subsistance. Allah Azza wa Jal. Subhanallah. هذا جواب الموحد السديد السليم الواضح الجلي. Ça c'est la réponse d'un monothéiste. Claire, droite, simple, évidente. Donc ces gens-là, dit le cheikh, et c'est une réalité, nous les avons vus. Moi j'ai vu ces personnes de mes propres yeux et ont résidé à Médine. Et vous qui avez fait la Umrah, vous avez vu cela. Combien de personnes invoquent le messager d'Allah? Nas'alullah al-afiyah. Qu'Allah Azza wa Jal débarrasse les musulmans de cette souillure dans laquelle il y a le shirk, dans la rububiyya, لكونهم يعتقدون أنه ينفع ويضر ثم الشرك في العبادة لكونك تعتقد أن فيه المضرة والمنفعة. Dans laquelle il y a du shirk, deux formes de shirk, shirk dans la seigneurie et shirk dans l'adoration par la suite. Car tu es convaincu que tu peux tirer quelque chose et tu l'invoques, tu l'implores, comme tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. مما جعلهم يقولون إن في هذه الدنيا من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا. Ils disent que certaines personnes dans ce dunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort. Ils disent certaines personnes même l'ont vu, le voient physiquement. Certains soufis pensent que leurs chers passent des fois leur nuit physiquement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que leurs gourous leur font croire. Leurs gourous, ils jouent avec eux, avec les faibles d'esprit. Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, évoque et dit qu'une fois, il était avec le Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di. Et puis, il a évoqué que lorsqu'il était jeune et petit en Afrique, en Éthiopie, il était dans une assise et il y avait un des maîtres soufis de son village et tous ses adeptes autour de lui. Il était assis sur la chaise. Il dit, le temps de la salat, il est rentré. Salat du Asr. Il dit, et à ce moment-là, ceux qui sont ses proches, qui étaient ses proches, ils ont levé des draps, et ils ont commencé à dire, allez-vous-en, le cheikh va prier à Mecca. محمد أمان الجامي يذكر ذلك للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Puis le cheikh dit, on est allé, nous, lui petit, il a vu ça, il était témoin de ça, cheikh Mohammed Aman. Il a dit, on est allé, خرجنا إلى المسجد, صلينا, on a fait la prière, et puis on est revenu, et il a dit, il était sur la chaise, il faisait les adhkar. Et puis il a dit, j'ai vu un tel à Mecca de la Qaria qui allait faire la Umrah. Je l'ai vu, il va bien. Et Cheikh Al-Sa'di, il commence à rigoler. Il dit, Subhanallah. Il dit, mais maladhi yadhikouk ya Cheikh. Il a dit, vous êtes vraiment des proies faciles. Elle a dit, ah bon? Pourquoi? Il a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas l'un d'entre vous qui a pensé à lui dire, Ya kadhab, ô menteur, mata kana waqtu salat fi Makkah, ma'a nafs al-waqt fi. فقهيا يعني سهل جواب سهل فقهي يعني quand
ô menteur, depuis quand le temps de la prière à Mecca, il est en même temps qu'en Afrique? Ya kadhab, tu joues avec nous. Subhanallah, quelle réponse simple avec laquelle tu fais taire cette ambiguïté. Une réponse qui est pertinente et simple, subhanallah. Eux voient que certaines personnes voient le messager d'Allah. Ils croient que le messager d'Allah peut poser, le cheikh dit ici, plus grave encore, il croit au sujet du messager d'Allah, qu'il peut procurer bienfait ou causer préjudice, et qu'il n'est pas réellement mort. Cela les a conduits à affirmer qu'il existe même dans ce monde des personnes qui voient le messager d'Allah de leurs propres yeux à l'état d'éveil, réellement. وكان لازم قولهم أن الصحبة لا تنتهي إلى يوم القيامة قال اللالكائي هذا قوله وهذا كلام بعيد جدا لا يصدر إلا ممن لا علم له. Il dit les conséquences nécessaires, ce qu'impliquent leurs paroles, leur affirmation, quand ils disent qu'il y a des gens qui restent physiquement avec le messager d'Allah, l'implication de cette parole serait que alors le statut du compagnon ne prendrait pas fin jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection, il y a des gens qui peuvent devenir des sahaba. Si tu dis qu'il y a des gens qui restent et voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la définition? Ta'arif ou sahabi? Qui connaît la définition du compagnon? Celui qui a adhéré à l'islam et qui avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première chose, man laqiya nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'minan bih, en ayant la foi en lui, wa mata ala al-islam, wa mata ala al-islam, wa in hasala bayna dhalika riddatan, zada ibn Hajar dhalik. Celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant la foi en lui. Et il est mort musulman, ça c'est un compagnon, même si entre le moment où il l'a rencontré et il meurt, il y a eu un moment où il a peut-être apostasié, même si ça arrive. Ça reste un compagnon. Pour autant qu'il revient à l'islam et il est mort musulman. هذا تعريفه الصحابي. Ça c'est la définition du sahabi عند أهل السنة والجماعة. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, باب الصحبة انتهت. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la porte du fait d'avoir ce titre honorifique, d'être un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle est close, c'est fini. C'est fini. Donc ici, le Cheikh Al-Lalaka'i dit la parole de ces soufis qui disent qu'il y a des personnes qui voient réellement, physiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça implique que le chapitre, le fait d'être un compagnon jusqu'à Yawm al-Qiyamah, c'est possible de devenir un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement, tu le rencontres, ta foi en lui, ça veut dire que tu es un sahabi. هذا لازم قولهم وهذا باطل. C'est une parole qui est vaine. Or, cette parole est extrêmement éloignée de la vérité, dit-il, et ne peut provenir que d'une personne dépourvue de science, une personne qu'Allah a humiliée avec le jahl. أذله الله عز وجل بجهله. Allah l'a humilié par son ignorance. Il dit والغرض المقصود أنهم يعتقدون في غير الله ما لا يكون إلا لله وحده جل وعلا. L'objectif ici, dit le cheikh, en montrant ces paroles, c'est pas d'insulter ou de dénigrer les gens, c'est de montrer qu'ils attribuent à autre qu'Allah ce qui n'appartient qu'à Allah, seul exalté soit-il, afin d'éveiller l'esprit des gens intelligents. Dire stop, vous voyez pas ce que ça implique, cette conviction, réveillez-vous. Ça c'est le but de Al-Lalaka'i rahimahullah lorsqu'il évoque cela. Puis il dit وَمِن صُوَرِ الشِّرْكِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ أيضا. Puis il évoque l'i'tiqad fi an-nujum, ça c'est un autre chapitre qui ne concerne pas directement ou uniquement les soufis. Maintenant, on va évoquer réellement ce qu'on a promis, qui est le fait d'évoquer leurs paroles à eux. يعتقد غلاة الصوفية في أوليائهم أنهم يدبرون أمر العالم ويتصرفون في الكون بما يشاءون وكل من اطلع بإمعان وإنصاف على كلامهم في ذلك يجزم بأن الغاية التي ينتهي إليها غلوهم وضلالهم
هي رفع الولي إلى مقام الألوهية. رفع الولي إلى مقام الألوهية لكونهم يعبدون الأولياء، فينبغي أن يجعلوا هناك قرائن أو إثباتات تثبت أن هذا الولي يستحق ما نقدم له من عبادة. ومن ثم خضوع الناس لأولئك الأولياء، بل وعبادتهم لهؤلاء الأولياء أيضا. Les soufis extrémistes croient au sujet de leurs saints qu'ils administrent les affaires du monde et qu'ils disposent de l'univers comme ils le souhaitent. Quiconque examine attentivement avec équité leurs propos à ce sujet arrive à la certitude que l'aboutissement ultime de cette exagération et de leur égarement consiste à élever leurs saints au rang de la divinité. Donc, ces personnes-là, vu qu'ils vouent un culte à leurs saints, il faut qu'ils appuient cela. Ils disent, mais lui il a ça, lui il t'apporte profit, lui ci, lui ça, il a... Et ainsi de suite. Ils viennent avec des choses qui appuient en fait la légitimité, selon eux, du culte qu'ils vouent à ces pseudos ou ces awliya. Il en résulte alors la soumission des gens à ces saints, voire à leur adoration également. والأولياء عندهم مراتب ودرجات، وكل ولي عندهم قد وكل بتصريف جانب من جوانب الخلق حتى ينتهي الأمر إلى القطب الذي يدبر شأن الملكوت كله سماواته وأرضه. فأفضل الأولياء عندهم هم الأقطاب، والأقطاب جمع قطب، ويسمون القطب بالغوث، الغوث لكونه ملجأ الملهوفين. Selon eux, les saints occupent différents rangs et degrés, et chacun d'eux se voit confier la gestion d'un aspect particulier de la création. Les soufis voient que tel saint, peut-être Allah lui a accordé cela, selon les degrés qu'ils ont auprès d'Allah, jusqu'à ce que l'on parvienne au degré du pôle, Al-Qutb, qui administre l'ensemble du monde invisible avec ses cieux et sa terre, subhanallah. L'ensemble du monde invisible avec ses cieux et sa terre. Les meilleurs saints, selon eux, sont les pôles. Ils appellent également le pôle le secours suprême, Al-Ghawth. Car ils le considèrent comme le refuge de ceux qui sont dans la détresse. Ils voient que c'est le refuge de ceux qui sont dans la détresse. وهؤلاء الأقطاب عندهم لهم التصرف المطلق الشامل في أمور الدنيا والآخرة. Et ces pôles, أقطاب au pluriel, selon eux, selon leurs croyances, ils posséderaient un pouvoir de disposition absolue et générale sur les affaires de ce bas monde et ceux de l'au-delà. Ces paroles-là, maintenant, les gens écoutent et disent, oh, mais ça c'est tes paroles à toi. Venons maintenant à leurs paroles dans leurs livres, qui vont appuyer d'où on a tiré en fait ce qu'on dit sur eux. Maintenant, on va évoquer dans leurs kutub. في كتاب كنوز كنوز السعادة الأبدية، livre كنوز السعادة الأبدية de Ali ibn Muhammad ibn Hussein al-Habashi, qui résidait au Yémen, a vécu au Yémen et est mort au Yémen entre 1200 et 1300 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les soufis de son époque. Dans son livre, il dit كان الشيخ عبد العزيز يقول إن تصرفي يصل حتى إلى الجنان. إن تصرفي
هذا شيخ يقول ماذا؟ يصل حتى إلى ماذا؟ إلى الجنان وإن الحور لا يفعلن شيئا إلا بأمره. Subhanallah. Il est rapporté dans le livre Les trésors du bonheur éternel. Et son auteur c'est Ali ibn Muhammad ibn Hussein al-Habashi. Il a vécu entre 1200 et 1300, la hijra, parmi les soufis du Yémen de son époque. Il rapporte et dit, le cheikh Abdelaziz disait, un des chouyours soufis, mon pouvoir de disposition s'étend jusqu'au paradis. Mon pouvoir de disposition s'étend jusqu'au paradis. Et les houris ne font rien sans mon ordre. Subhanallah. Voilà, ça c'est pas nous qui inventons, ça c'est dans leur kutub, et ils ont pas de gêne d'évoquer ces mensonges, subhanallah. Il dit, le cheikh, il a dit ça, Allahu Akbar, invoque-le, il va t'aider, subhanallah. Regarde, même la hourie, tu rentreras au paradis, elle peut rien faire, tu peux rien faire avec elle sans que le cheikh lui permette. Subhanallah. La ilaha illallah. Puis, il dit, وهو الذي قال مرة, de nouveau, son cheikh Abdelaziz, il dit, une fois, il a dit à l'un de ses disciples, مرة لمريدي, إن كنت تعتقد أن اللبس إن كنت تعتقد أن البس يعني القط في جميع أقطار الأرض يأكل الفأر بغير إذني فما أحسنت الأدب معي. إن كنت تعتقد أن القط يأكل الفأر بغير إذني فما أحسنت الأدب معي. C'est également lui qui dit un jour à l'un de ses disciples, si tu crois que le chat, dans n'importe quelle région de la terre, contrée de la terre, mange une souris, peut manger une souris sans ma permission, alors tu n'as pas fait preuve de bienséance, de bon comportement à mon égard. La ilaha illallah. هذا في كتبهم. هذا. Ça, c'est pas dans les livres de l'Wahhabiyya, c'est dans les livres de Soufiyya. Et je vous ai évoqué la référence, retournez chercher. Je vous ai évoqué la référence, retournez chercher. قلبوا صفحات الظلام. كما يعتقدون أن القطب وأعوانه وسائط بين الله وخلقه فلا يصل إلى الخلق شيء من الرزق أو الإعانة أو النصر على الأعداء إلى غير ذلك إلا عن طريقهم. Ils croient également que le pôle et ses auxiliaires sont des intermédiaires entre Allah et ses créatures. Ainsi, selon eux, rien de ce qui parvient aux créatures, subsistance, assistance, victoire sur les ennemis et autres choses semblables, ne leur parvient si ce n'est par le biais de l'intermédiaire. Rien, ton rizq, il vient pas à toi si ce n'est par le biais de ce saint. S'il n'y a pas lui, il ne peut pas venir le rizq d'Allah. La ilaha illallah. Certains juhal parmi eux, lorsque tu discutes avec eux, ils vont te dire, oui, c'est normal, Allah Azzawajal, mais tu dis, mais comment c'est possible? Se dire entre moi et Allah, il faut qu'il y ait quelqu'un? Oui. Ils disent, parce qu'Allah Azzawajal, c'est comme un souverain. Toi, les rois de ce bas monde, tu ne peux pas aller les voir directement, toi. Tu dois taper à la porte du ministre, de X, de Y. Tu ne peux pas rentrer comme tu veux chez eux. Parce que c'est des rois. Comment Allah, toi, tu penses rentrer, taper et puis rentrer tout seul comme ça, sans quelqu'un? La ilaha illallah, yuhal jahil. Tu lui dis, ah, c'est ça. Ça veut dire que toi, tu exaltes Allah avec ça. Tunazzihullah azawajal. شكلك يعني منزه لله عز وجل بفعلك واعتقادك. Tu prétends exalter Allah par cela. Il dit oui, j'exalte Allah, je montre que c'est le souverain à l'absolu. Pourquoi ceux du dunya oui et puis lui on peut aller taper à sa porte comme on veut? Tu dis, et pourquoi les souverains du dunya ils ont besoin de personne entre toi et lui? Parce qu'ils sont parfaits ou parce qu'ils sont manquants? Parce qu'ils sont manquants.
D'un, parce qu'ils ont peur pour eux. Si n'importe qui peut taper à leur porte, n'importe qui peut les assassiner. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre aux demandes des gens sans avoir des aides qui les reçoivent et leur résument cela. Et tout cela, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de ça. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de ça. إن أردت تنزيه الله تبارك وتعالى فاقصده وحده لا شريك له. Si tu veux exalter Allah subhanahu wa ta'ala, alors dirige-toi vers lui, seul, unique et sans associé. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit dans Al-Fatawa: وأما سؤال السائل عن القطب الغوث الفرد الجامع فهذا قد يقوله طوائف من الناس يفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته، فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام، والغالية في علي رضي الله تعالى عنه، وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, lorsqu'il a été questionné dans Al-Fatawa sur Al-Qutb, Al-Ghawth, quant à la question de celui qui pose celle-ci au sujet du pôle de celui qu'on appelle le secours suprême, celui qu'on appelle l'unique, le rassembleur, ça c'est tout des dénominations que les soufis donnent à leurs saints. Cette expression est employée par certains groupes de personnes qui l'interprètent selon des significations fausses et contraires à la religion de l'islam. Certains d'entre eux prétendent notamment que le secours suprême est celui par l'intermédiaire duquel l'assistance parvient à toutes les créatures, qu'il s'agisse de leur victoire ou de leur subsistance. Ils vont jusqu'à affirmer que même l'assistance accordée aux anges et aux poissons de la mer leur parvient par son intermédiaire. Même les malaïkas, quand Allah Azza wa Jal, si Allah aide les malaïkas, quand il aide les malaïkas, il les aide par le biais du pôle, de Qutb. Subhanallah. Même le poisson dans l'eau, l'aide qu'il reçoit de la part de son Seigneur, il la reçoit par le biais de cet homme. Cette croyance est de même nature que les propos des chrétiens au sujet du Messie, de Jésus, fils de Marie, et de ceux des extrémistes au sujet de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Il s'agit d'une mécréance manifeste, dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Une mécréance manifeste. En effet, il n'existe parmi les créatures, qu'il s'agisse d'un ange ou d'un être humain, aucun être par l'intermédiaire duquel l'assistance serait accordée à l'ensemble des créatures. Ça n'existe pas, ça. كما يعتقد أولئك الغلاة أن أولياءهم يقولون للشيء كن فيكون. Ces extrémistes soufis croient également que leurs saints disent à une chose, il suffit aux saints de dire à une chose soit, elle est. Kun. Tu trouves des fois des vidéos où certains extrémistes soufis, il vient et puis il dit kun. Des choses. Kun. Et puis tu vois les adeptes qui le regardent, disent Allahu Akbar. Ibn Dayfillah al-Soufi dit dans son livre Tabaqat, Al-Tabaqat, il dit, Irnar, selon l'un de ses chouyours, il dit وَقَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدَّرَجَةَ الْكَوْنِيَّةَ وَهِيَ لَفْظَةُ كُنْ فَيَكُونُ. Ibn Dayfillah al-Soufi dit dans son livre Al-Tabaqat, en narrant au sujet d'un de ses chouyours et de leurs prétendus saints,
Allah lui a accordé le degré cosmique qui consiste en la parole soit et la chose est aussitôt. Subhanallah. C'est-à-dire, il dit à une chose soit et elle est. وقال التجاني الصوفي إن الله ملكهم الخلاقة العظمى واستخلفهم على مملكته تفويضا عاما أن يفعلوا في المملكة كل ما يريدون ويملكهم الله كلمة التكوين متى قالوا لشيء كن كان من حينه متى قالوا لشيء كن كان من حينه إلى أن قال فلا يستعصي عليهم شيء في الوجود انتهى من جواهر المعاني. Et le soufi At-Tijani a dit Allah leur a accordé, c'est-à-dire au Aqtab, il leur a accordé la lieutenance suprême. Elle les a établis comme représentants sur son royaume. C'est eux les représentants d'Allah sur le royaume. Au moyen d'une délégation générale. Allah leur a accordé une délégation générale par laquelle eux, ils peuvent faire dans le royaume d'Allah ce qu'ils veulent, subhanallah. Afin qu'ils accomplissent dans le royaume tout ce qu'ils veulent. Allah leur confère également la parole créatrice, c'est-à-dire la parole cosmique. Lorsqu'ils disent à une chose, soit, elle se réalise immédiatement. Rien de ce qui existe alors ne peut leur résister. Fin de citation tirée de Al-Jawahir al-Ma'ani. Donc, ici, c'est une parole qui se trouve chez ces chouyoukhs-là. وذكر الشعراني في طبقات أن أحد أوليائهم وقال عنه وهو أحد من أظهره الله تعالى إلى الوجود وصرفه في الكون. Sha'rani, mentionné dans son livre Tabaqat, l'un de leurs saints a dit à son sujet, il fait partie de ceux qu'Allah a fait apparaître à l'existence et auxquels il leur a accordé un pouvoir de disposition dans l'univers. Ils ont un ascendant sur l'existence. C'est eux, ils ont un droit, une capacité sur l'existence des hommes, subhanallah. Une capacité pleine sur l'univers. La ilaha illallah. Wa immatuhum hum juhalun, ضلال كانوا يدعون الله تعالى أن يعطيهم تلك المنزلة أن يقول لشيء كن فيكون. Et leurs imams, leurs chefs spirituels, qui sont des ignorants et égarés, ils invoquaient Allah Azza wa Jal de leur accorder ce rang, qui est le fait de dire à une chose, soit elle est. Ils disaient, oh Allah, accorde-moi de dire à une chose, soit elle est. C'est-à-dire, ils demandent à Allah Azza wa Jal de lui accorder d'être son associé. تصور جهل الرجل سبحان الله. تصور l'ignorance de l'homme. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Nas'alullah al-afiyata fi ad-dunya wal akhirah. Qu'Allah nous accorde d'être préservés de cette épreuve dans ce bas monde. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah alladhi afana amma ibtalahum bih wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Nous louons Allah Azza wa Jal, celui qui nous a épargnés de ce par quoi il les a éprouvés. Il nous a privilégiés sur bon nombre de ses créatures par d'énormes privilèges, et le plus grand de ceux-ci, c'est l'islam et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن حجر الهيتمي ومما يكون من الدعاء كفرا أيضا أن يطلب الداعي ثبوت ما دل القاطع العقلي على نفيه ومما يخل بإجلال الربوبية كان يعظم شوق الداعي إلى ربه فيسأله أن يحل في شيء من مخلوقاته حتى يجتمع به أو أن يجعل له التصرف في العالم بما أراده. Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah dit parmi les invocations qui peuvent également constituer une mécréance
Il y a le fait que celui qui invoque demande la réalisation d'une chose dont la preuve rationnelle, catégorique, établit l'impossibilité. Je demande une chose qui, à la base, c'est une chose qui est impossible, c'est pas possible. Tu demandes une chose qui est contraire aux règles qu'Allah a établies dans l'univers et dans la religion. Il dit, et qui porte atteinte, cette demande dans laquelle tu fais, ça devient de la mécréance si ça porte atteinte à la majesté de la Seigneurie divine. Et il te donne des exemples. Ça, c'est un acte de mécréance, Yahri. Tu demandes ça, c'est du kufr. Et il te dit, ce serait par exemple qu'une personne soit tellement animée par le désir de rencontrer son Seigneur qu'elle lui demande de s'incarner dans l'une de ses créatures afin qu'elle puisse le rencontrer. Il dit, Allah, incarne-toi dans cette chose afin que je me joigne à toi. La ilaha illallah. Ou que je puisse te toucher. Ou qu'elle lui demande de lui accorder le pouvoir de disposer du monde comme elle le souhaite. Comme ses paroles. Sois et tu es. Ou Allah, accorde-moi, qu'Allah nous prie. A'udhu billah. Comme ils disent, ils demandent à Allah de leur accorder, de dire à une chose, soit elle est. C'est-à-dire, tu demandes à Allah de t'accorder d'être son associé dans la quoi? Seigneur? Dans la rububiyya, dans la seigneurie. Subhanallah. Ama ta'aqil. Ne raisonnes-tu pas? قال الإمام القرافي وقد وقع هذا لجماعة من جهلة الصوفية ويقولون فلان أعطي كلمة كن ويسألون أن يعطوا كلمة كن التي في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومقتضى هذا الطلب الشركة في الملك وهو كفر l'imam al-Qarrafi a dit cela s'est effectivement produit chez un groupe de soufis ignorants. Ils disent un tel a reçu la parole soit il a reçu la parole soit Allah lui a donné cette parole kun et ils demandent eux-mêmes qu'on leur accorde la parole soit. Ils disent oh Allah accorde-moi la parole soit. Subhanallah. Mentionné dans la parole d'Allah, dans le sens du verset, lorsqu'il veut une chose, Allah, son commandement consiste seulement à lui dire soit elle. Ça c'est Allah. Hada Allah. Ça c'est Allah. Il n'a aucun associé en cela. Il n'y a que Allah qui fait ça. Une telle demande implique de prétendre une association dans la souveraineté divine. Et cela constitue une mécréance évidente. Une mécréance évidente. وكلام القرافي ينطبق تماما على ما ورد في السؤال من دعواهم أنهم يتصرفون في الكون بإذن الله فمن طلب من الله أن يعطيه تلك المنزلة فكأنه طلب من الله أن يجعله شريكا له في التصرف. Les propos d'Al-Qarrafi s'appliquent parfaitement à ce qui est mentionné dans la question, à savoir ce point qu'on soulève, à savoir la prétention de disposer de l'univers avec la permission d'Allah. En effet, celui qui demande à Allah de lui accorder un tel rang, c'est comme s'il lui demandait de faire de lui un associé dans l'exercice de la souveraineté et dans la gestion de l'univers. Et c'est un acte de mécréance. C'est une demande qui fait de toi un kafir. C'est une demande qui fait de toi un kafir. ومن يعتقد أن أحدا من البشر قد أعطاه الله تلك المنزلة فكأنه اعتقد أن الله جعله شريكا له وهذا كفر أكبر بلا شك وهو يشبه شرك مشركي العرب في تلبيتهم بل هو أقبح منه حالا. Et quiconque croit qu'Allah a accordé à l'un des êtres humains un tel rang, c'est-à-dire il dit une chose soit elle est, c'est lui qui donne la vie et la mort, c'est lui qui apporte le bien ou le mal, et aucun bien ne peut nous venir si ce n'est par son biais. Celui qui croit cela, c'est comme s'il croyait qu'Allah, on avait fait un associé dans l'exercice de sa souveraineté. C'est-à-dire ce saint-là, c'est un associé à Allah. Allah lui a accordé de son associé dans l'exercice de la souveraineté. Il s'agit sans aucun doute d'une mécréance majeure. Cette croyance ressemble à l'associationnisme des polythéistes arabes dans leur formule de la talbiya, quand ils faisaient la talbiya durant le hajj.
elle est même plus ignoble encore. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك إلى هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويلكم قد اكتفوا ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت العتيق قال ابن عباس يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت والحديث رواه مسلم. Ibn Abbas rapporte et dit qu'Allah l'agrée ainsi que son père, les polythéistes disaient quand ils faisaient la talbiya, nous te répondons, me voilà à ton service, tu n'as aucun associé. Quand ils venaient là à cette parole, tu n'as aucun associé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, malheur à vous, arrêtez-vous là, ne continuez pas. Car la suite, c'est là où il y avait le shirk. Il disait, tu n'as aucun associé, nous te répondons. Arrêtez-vous là, disait le prophète. Puis, mais eux, ils poursuivaient en disant, à l'exception d'un associé qui t'appartient, dont tu es le maître, ainsi que tout ce qu'il possède. Tu es le maître de cet associé, ainsi que tout ce qu'il possède. Regarde le shirk dans la talbiya. Tu n'as pas d'associé, si ce n'est un associé qui t'appartient, lui ainsi que ce qu'il possède. Ils prononçaient ces paroles tandis qu'ils accomplissaient le tawaf d'Ibn Abbas. Ils prononçaient ces paroles tandis qu'ils accomplissaient le tawaf, subhanallah, dans ce lieu qui a été édifié pour le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم حين يشرح هذا الحديث وقوله قد قال القاضي روي بإسكان الدال وكسرها مع التنوين ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا وها هنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين وقال إلا شريكا هو لك إلى آخره. L'imam al-Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim, dit concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrêtez-vous là. Al-Qadi dit ce mot arabe qad a été rapporté avec le dal non vocalisé, qad, et avec le dal vocalisé avec une kasra et du tanwin, qadin. Sa signification dans les deux manières, c'est que ces paroles vous suffisent, arrêtez-vous là, contentez-vous et n'y rajoutez rien. C'est ici que s'achève la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est là que s'arrête sa conviction. Le rapporteur ensuite reprend la citation des polythéistes en disant qu'eux continuaient, disaient, à l'exception d'un associé qui t'appartient, jusqu'à la fin de ce qu'il disait. Tu n'as pas d'associé, à l'exception d'un associé qui t'appartient, que toi tu possèdes. Tu le possèdes lui ainsi que ce qu'il possède. ومعناه أنهم كانوا يقولون هذه الجملة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتصروا على قولكم لبيك لا شريك لك والله أعلم. Cela signifie que eux, les polythéistes, prononçaient cette phrase tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait contentez-vous de dire me voici, je te réponds à ton service, tu n'as aucun associé. Et Allah est le plus savant. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les invita au tawhid. Et eux, ils continuent avec quoi? Le shirk. Donc cette parole-là, les soufis, leur conviction, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce sur quoi étaient les polythéistes. واضح الأمر يعني سبحان الله ما يحتاج إلى بيان. Cette affaire, elle n'a pas besoin d'éclaircissement. Donc ces soufis qui ont ces convictions, qu'ils sachent qu'ils sont leur religion, c'est la religion des mouchriquines, d'Abu Jahl, et pas la religion de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. ومن عرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم يعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر لم تكن له هذه المنزلة بل لما قالوا له يا محمد يا سيدنا
ويا ابن سيدنا ويا خيرنا ويا ابن خيرنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا تستهينون ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي نزلني الله عز وجل. Et quiconque connaît la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que celle de ses compagnons qu'Allah les agrée, c'est avec une certitude absolue que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il soit le meilleur des êtres humains, ne possédait pas un tel rang. Lorsque certaines personnes lui diront Muhammad, ou notre maître, ou le fils de notre maître, ou le meilleur d'entre nous, ou le fils du meilleur d'entre nous, certaines personnes, sous forme de respect, ils voulaient interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit aux gens, attachez-vous à la crainte pieuse, à la taqwa. C'est-à-dire, craignez Allah. Accrochez-vous à la taqwa. Et ne laissez pas le diable vous entraîner dans vos paroles. Je suis Muhammad, fils d'Abdullah, le serviteur d'Allah et son messager. Par Allah, je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus du rang qu'Allah Tout-Puissant et Majestueux m'a accordé. Ce hadith-là a été rapporté par l'imam Ahmed et il est authentifié par Cheikh Nasr rahimahullah dans As-Silsila. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. Il a également dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, ne me couvrez pas d'éloges excessives comme les chrétiens l'ont fait avec Jésus fils de Marie. Je ne suis que son serviteur, le serviteur d'Allah. Dites donc, quand vous parlez de moi, il est le serviteur d'Allah et son messager. Abdun la yu'bad wa nabiyyun la yukazzab. Il est un serviteur, on ne l'adore pas. Il est un prophète. On ne le traite pas de menteur, on lui obéit. Son ordre est l'ordre d'Allah, son interdit est ce qu'Allah a interdit. La nufarriqu bayna Allahi wa rasoulih. Nous ne dissocions pas dans nos sources de législation entre Allah et son messager. L'ordre d'Allah et l'ordre du messager d'Allah sont identiques, car le messager d'Allah n'ordonne que par l'ordre d'Allah. N'ordonne que par l'ordre d'Allah. فلم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قط أنه كان يقول لشيء كن فيكون ولا ذكر أن ذلك له وكذلك لم يؤثر هذا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. Il n'a jamais été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il disait une chose soit et qu'elle était aussitôt. Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais ça a été rapporté qu'il a dit une chose soit et elle était aussitôt. Ni qu'il ne lui soit attribué un tel pouvoir. Il n'a jamais dit moi j'ai ce pouvoir quand je dis à une chose soit elle est. Écoutez-moi bien, moi j'ai ce pouvoir quand je dis à une chose soit elle est. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça. Cela n'a pas non plus été rapporté de l'un de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, alors que c'est les meilleurs des hommes après lui. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى ويتذلل له ويلح عليه في الدعاء ليستجيب الله دعاءه وذلك مشهور عنه صلى الله عليه وسلم ومن أشهر تلك الوقائع دعاؤه قبيل غزوة بدر رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم. Bien au contraire, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم invoquait Allah, s'humiliait devant lui, il insistait dans ses invocations, il pleurait afin qu'Allah Azza wa Jal les exauce. Cela est notoirement rapporté à son sujet et parmi les événements les plus célèbres figure son invocation lorsqu'il a imploré Allah Azza wa Jal avant la bataille de Badr sallallahu alayhi wa sallam. رواه مسلم في صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. Muslim rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, qui lui-même rapporte d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhum ajma'in, qu'il a dit le jour de Badr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam regarda les polythéistes qui étaient au nombre de 1000, tandis que ses compagnons étaient au nombre de 319 hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Omar ibn al-Khattab, se tourna alors en direction de la Qibla, leva les mains et se mit à implorer son Seigneur avec insistance. Ô Allah, accomplis en ma faveur ce que tu m'as promis. Ô Allah, accorde-moi ce que tu m'as promis. Ô Allah, si tu fais périr ce groupe de musulmans, tu ne seras plus adoré sur terre. Si tu fais périr ce groupe de musulmans, ce petit groupe de musulmans, il se peut que tu ne sois plus adoré sur terre. فما زال يهتف بربه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. Il ne cessa d'implorer son Seigneur, dit Omar ibn al-Khattab, les mains levées, tournées vers la Qibla jusqu'à ce que son manteau tombe de ses épaules. Tellement il levait les mains, sallallahu alayhi wa sallam, le manteau, il tombait de ses épaules. Abu Bakr vint alors, prit son manteau et le replaça sur les épaules du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il l'enlaça par derrière et lui dit, ô prophète d'Allah, tu as suffisamment imploré ton Seigneur, car il accomplira certainement en ta faveur ce qu'il t'a promis. Nous n'avons aucun doute sur cela. Ô messager d'Allah, le prophète Abu Bakr, il venait réconforter le prophète. Ça c'est Ahl al-Tawhid, ça c'est les NBA d'Allah. Eux ils viennent et nous disent que leur cheikh, il dit kun fakan, subhanallah. Leur cheikh il dit soit une chose elle est, la ilaha illallah. Quel mensonge, comment tu peux croire ça? T'as pas honte? T'as pas honte, billahi alayk, de croire ces sottises, ces khurafat? C'est de la fiction. C'est du mensonge. Ne vous laissez pas tromper par ces menteurs. Regardez votre messager. Lisez le hadith. Lisez la sira. Son messager, Allah Azza wa Jal, ne lui accordait pas le fait de dire à une chose, soit elle était. Sallallahu alayhi wa sallam. فأنزل الله دي عمر عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة. Allah Tout-Puissant et Majestueux révéla alors, lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et il vous exauça, je vais vous renforcer d'un millier d'anges, se succédant les uns aux autres. Allah lui apporta donc son soutien par les malaïkas, dit Omar. Subhanallah. Alors que ces gens disent que même les malaïkas, leur aide, elle vient par le biais du wali. Le prophète Allah lui. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ويستغيث به ولم يكن له ولم يكن يقول لشيء كن فيكون. Ainsi, le messager d'Allah invoquait son Seigneur, il implorait son secours. Il ne disait jamais à une chose soit pour qu'elle soit aussitôt. C'était pas possible, ça n'arrivait pas. Il invoquait, il insistait dans le dua. La bataille du fossé, il a invoqué pendant je ne sais pas combien de temps, longtemps. Sallallahu alayhi wa sallam. T'attends. Tu viens me dire qu'un homme, après lui, il va dire ça. La ilaha, wallah, je te crois pas. Menteur, kazab. Toi et ceux qui disent cela.
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وربما يدعو الله تعالى فيمنعه الله إجابة الدعوة المعينة لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. Et il arrivait même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah, mais qu'Allah ne lui accorde pas précisément ce qu'il a demandé en raison d'une sagesse voulue par lui. Jalla Shan. Ça arrivait que des fois on ne réponde pas au messager. Ça arrivait. Alors qu'à la base, huwa mustajab ou dua. À la base, en règle générale, on répondait. Mais ça arrivait qu'Allah ne lui réponde pas à son invocation. Et il y a des hikmah dans cela. La hikmah, ya akhi, c'est que toi, quand t'invoques, tu dises pas Allah ne m'a pas répondu. Des fois, si tu reçois pas tout de suite ce que tu as demandé. Et quoi qu'il en soit, Allah répond. Bon, les formes de réponse, elles sont de 3. Ma min عبد مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة الرحم إلا وأعطاه الله إحدى الثلاث إما أن يعجل له دعوة أو أن يدخرها له في الآخرة أو أن يصرف عنه من السوء مثلها إذا نكثر قال صلى الله عليه وسلم الله أكثر. Ça arrivait que on lui répond, même si à la base toute invocation que tu invoques, tu fais Allah, Allah te répond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un serviteur musulman qui invoque Allah par une invocation dans laquelle il ne demande pas un mal et il ne demande pas la rupture des liens de parenté, si ce n'est qu'Allah lui donne une de ces 3 choses-là. Ou il lui répond à son invocation, ou alors il la confectionne pour l'au-delà, le jour où il n'y a plus d'a'amal, cette invocation à laquelle on n'a pas répondu, tusaqqil mizana, elle vient alourdir la balance de ses bonnes actions, ou alors Allah Azza wa Jal dissipe, éloigne de lui un mal comparable à ce qu'il a demandé. C'est-à-dire, il déplace l'utilité de son invocation en sa faveur, en la faveur de son serviteur. Wallahu arhamu bina min ummahatina. Et Allah est plus miséricordieux pour nous que le sont nos propres mères qui nous ont enfantés. Mais ici, ça arrive que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne lui répond pas. ومثال ذلك ما رواه مسلم عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بمسجد بني معاوية فدخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة أي بالجدب والقحط فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Muslim rapporte d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, qui dit, un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa près de la mosquée de Beni Muawiyah. Il y entra et accomplit 2 unités de prière. Nous priâmes avec lui, puis il invoqua longuement son Seigneur. Ensuite, il se tourna vers nous et dit, j'ai adressé 3 demandes à mon Seigneur, il m'en a accordé 2 et m'en a refusé 1. Subhanallah. Là, tu viens dire, ton cher Soufi, il dit, kun fakan, ici il dit, il m'en a refusé 1. Sallallahu alayhi wa sallam. J'ai demandé à mon Seigneur de ne pas faire périr ma communauté d'une famine générale, c'est-à-dire par la sécheresse. Par la sécheresse, il dit, il me l'a accordé. Et je lui ai demandé de ne pas faire périr ma communauté par la noyade, il me l'a accordé. Et je lui ai demandé de ne pas faire de ne pas faire régner entre ses membres la violence et l'affrontement, mais il m'a refusé cela. C'est-à-dire que le mal des musulmans, il ne soit pas entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cela, Allah Azza wa Jalla, il me l'a refusé. Il ne l'a pas accordé. C'est-à-dire ça va arriver. Que le bass entre les musulmans, il va arriver entre eux. Non. نسأل الله العافية وأن لا يجعلنا ظالمين وأن لا يجعلنا من أهل البأس على المسلمين يا رب العالمين وأن يجعلنا من المسلمين من الذين سلم المسلمون من لسانهم من ألسنتهم وأيديهم. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de faire partie de ceux-là, des injustes. Et qu'Allah nous préserve de faire partie de ceux dont le mal de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient d'eux. Qu'Allah nous accorde de faire partie des vrais musulmans, de ceux dont les musulmans sont à l'abri de leur langue et de leurs mains, de ceux dont les musulmans sont à l'abri de leur langue et de leurs mains. Ahli sunnah,
حقيقة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم, les vrais gens de la sunna, pas ceux seulement en théorie, بالعلم والعمل, بالعلم والعمل, avec le savoir et l'œuvre, ceux qui suivent réellement le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.